Oui, donc Lille gagne, mais vous n'avez pas été emballés, les gars. Quand j'ai dit importante victoire, parce que pour le coup, ça leur permet de profiter des résultats du jour pour remonter un petit peu. Maintenant, dans le jeu, quand tu vois leur entame, que j'ai vraiment trouvé médiocre, ils ont été bousculés, ils ont été menés, c'était pas brillant, ça allait pas assez vite, ça tournait un peu le ballon dans le vide. Bon, quand ça termine à 4-2, avec un penalty extrêmement généreux à la fin, je pense que Benoît Millot s'est trompé et quand il le reverra, il s'en rendra compte. Quand il y a 3-1, tu te dis que c'est bouclé, il y a très peu de maîtrise. Ils sont plusieurs à se tromper. Cette fameuse VAR. Il n'y a pas beaucoup de maîtrise sur la fin. Quand tu mènes 3-1 et que tu crois que c'est bouclé, Paris FC réussit à revenir. J'ai pas trouvé qu'il y avait une grande maîtrise. Maintenant, quand tu fais le bilan, il y a eu plus d'occasions, ils ont plus le ballon, ils sont supérieurs techniquement dans quasiment toutes les zones. J'ai pas de problème avec ça, mais on parle quand même d'un promu. Je m'attendais à ce que Lille soit bien plus à l'aise, et je trouve que ça fait maintenant plusieurs matchs que quand je regarde Lille, j'ai pas cette espèce d'énergie qu'il y avait dans le début de saison où on s'est dit Lille, ils ont un effectif, quand il y a des blessés, il y a des remplaçants, c'est plutôt une équipe agréable à voir jouer avec du talent. Je la voyais, je continue de dire qu'elle peut jouer facilement le top 5, ok, d'accord, très bien. Mais je sais pas, moi je sais plus poussif, que ça manque de brillant quoi. Je suis pas, alors j'entends ton analyse, Daniel. Moi je suis pas archi d'accord avec toi. Alors je suis d'accord sur un point, c'est qu'en effet défensivement, je trouve que Lille a été un peu fébrile, même s'il y a eu un très bon Aïssa Mandi ce soir, qui se rattrape bien de son début de saison. Après moi je les ai trouvés cohérents en première mi-temps. Je l'ai parlé dans mes 2 points et en particulier cette association. Le début de match, il est cata. Non, ils ont le temps. Paris FC, ils ont leur temps fort sur lequel ils marquent le but. Après, le premier quart d'heure, il est horrible. En tout cas, ils ont le temps fort sur lequel ils marquent le but. Ils se démarrent très bien. Et c'est justement la problématique d'avoir joué avec Igaman et Giroud, parce que tu as dû enlever Haralson et donc tu te retrouves avec un milieu défensif en moins par rapport au Paris FC. C'est la raison pour laquelle, sur le but, Marchetti est seul pour pouvoir tirer au but. Mais outre ça, moi j'ai trouvé que voilà, ils ont essayé de tenter. Ils ont quand même pas mal d'actions. Il y a eu un très bon gardien du Paris FC qui a sauvé quand même 2-3 actions. On la voit encore, celle-ci là sur la tête d'Mbemba. Alors évidemment, je suis d'accord avec toi quand tu parles de Lille, que tu regardes leur effectif et intrinsèquement tu te dis c'est une équipe qui devrait jouer dans le top 3, top 4. Faut pas oublier qu'ils ont enchaîné énormément de matchs, et moi quand je revois le banc de touche, je trouve qu'ils n'ont pas énormément d'options pour pouvoir faire des changements, et tu le vois aujourd'hui avec Olivier. André n'était pas là. Est-ce que tu t'es dit à un moment ce soir, alors c'est vrai qu'on va en parler après, on voit bien qu'il y a des carences offensives au PFC et qu'avec un 9, ça leur changerait la vie, mais malgré tout, à aucun moment dans la soirée, tu t'es dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Lille? Ça peut mal tourner ce soir. C'est moi qui avais un regard négatif. Tu t'es dit forcément ils vont finir par le gagner, le match? Non, moi je les ai trouvés dans la gestion en fait. À partir du moment qu'ils étaient en train de mener, ils ont laissé la gestion. Moi. Ouais, en règle générale, ça tourne jamais très bien. Mais tu vois, ils ont continué à presser haut. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas fourni un gros match. Ils jouent à domicile contre une petite équipe. On avait le droit quand même de voir un petit peu plus de. Mais quand tu marques 4 buts dans une soirée, c'est que ça va, non? Oui, ça dépend de la façon dont. Oui, le dernier. Si t'attends de marquer 6 ou 7 buts, en effet. Non, je dis pas, j'en veux pas. Non, j'entends ce que tu veux dire, mais si t'attends que Lille en marque 5 ou 6, quand tu vois comment Strasbourg. Quand tu vois trop sévère, ils sont 4e, ils sont bien placés. Quand tu vois la dynamique de Strasbourg ou de Monaco, par exemple, là, tu vois, je trouve qu'ils ont, justement, le fait d'avoir gagné ce soir, ils ont fait le travail. Quand tu regardes le classement, ils sont top 4 maintenant. Ils ont profité des résultats des autres. Mais mine de rien, le trou s'est un peu creusé avec Lens. Bien sûr. Et je pense qu'au début de la saison, le Lens-Lille, il doit pas faire photo, quoi. Au vu de l'historique récent des 2 clubs, c'est plutôt Lille qui doit être à cette place-là. Je pense qu'il y a quand même 2-3 raisons d'être pas complètement satisfait, à défaut d'être déçu du parcours des Lillois depuis le début de la saison. Je sais pas, il y a eu des moments dans le début de saison où j'aimais bien comment elle jouait, cette équipe. C'était plus rapide, Et là, je te rejoins par rapport à l'animation de jeu, et je l'avais dit plusieurs fois, moi je comprends pas. Quand tu as un Olivier Giroud, on a eu ce débat aujourd'hui aussi avec le Brest d'Ajorc, où est-ce que tu as un profil comme Olivier qui joue dans la surface, ils l'ont pas assez servi, ils le servent pas assez. C'est vrai que ça a été la problématique sur les 3-4 derniers matchs, et finalement, là, cette fois-ci, ils ont un petit peu changé, et ils ont commencé à donner des ballons, ils ont centré, ça a créé des occasions. Mais dans l'animation de jeu, je suis d'accord avec toi, on est sur quand même une période où c'est moyen, ça je te l'accorde. Est-ce que c'est dû justement par rapport à la fatigue? Moi je comprends pas pourquoi Olivier Giroud joue autant de matchs, d'autant que Igaman va sûrement partir à la CAN, et c'est à ce moment-là que tu vas en avoir besoin. Est-ce que tu peux pas être dans la gestion d'Olivier Giroud, tout comme d'autres joueurs? Ce soir, tu as aussi la perte de Benjamin André. Lille sans Benjamin André, c'est pas le même Lille. Voilà, je pense qu'il faut pas être trop dur.
Aujourd'hui, ils gagnent le match, ça leur permet de recoller entre guillemets au classement et c'est ce qu'il faut retenir du match de ce soir. Dans un instant, on aura les auditeurs lillois au 32-16. On parlera également du Paris FC et de son futur. D'autant qu'il paraît que la famille Arnaud va devenir investisseur du Real. On raconte ça dans pour prendre des parts. Dans quelques minutes. Et puis les autres pages du jour. Et puis l'Espagne. Et puis l'Italie. Donc c'est fini. Le derby de Milan. Milan a gagné 1-0. Et puis le match Elche-Real est toujours en cours dans le temps additionnel. Pour l'instant, 2-2 entre les deux équipes. A tout de suite dans l'after. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est 22h58. Maxime Chano est là, Daniel Riolo est là jusqu'à minuit, bien sûr. Petit point rugby avec Pierre pour Stade Français Toulon. Le Stade Français va s'imposer, il mène 44-24. Le dernier petit enjeu, c'est de savoir si Léo Barré, l'arrière parisien, vient de marquer ou non l'essai du bonus offensif après une course de 100 mètres. Il a terminé dans l'embut, mais la question c'est est-ce qu'il a rampé ou non avant d'aller marquer. Il y a un arbitrage vidéo qui peut durer un petit peu. En tout cas, le Stade Français va s'imposer 44-24 ou 51-24. 4 points ou 5 points pour le Stade Français. C'est la dernière petite question dans cette fin de match. Alors là, comment déterminer si un joueur de rugby a rampé ou pas? Alors là... Oui, et puis c'est très subtil parce qu'est-ce qu'il est tenu ou non par un défenseur? Est-ce que c'est simplement l'élan qu'il utilise pour aller marquer ou est-ce qu'il fait des gestes en plus pour atteindre l'embut? En dessous, il faut qu'il y ait les gestes, il faut qu'il rampe, c'est quand tu appuies sur les avant-bras. Oui. Ouais, mais il fait deux pas sur les genoux et il met la main par terre. Et puis Monsieur Charabas, l'arbitre, est un adepte des appels vidéo très 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 longs. Donc ça peut durer un moment. En plus, il se fait tirer le maillot, on a l'image là. Oui. Moi je dis il rampe pas. Moi je dis il rampe. Ah, je vous tiens au courant dès que j'ai la décision. Moi je dis il rampe. Mais si il rampe avec les genoux, regarde, il rampe, bien sûr qu'il rampe. On vient de voir le ralenti. Bon, à voir. On a Steve avec nous qui est supporter lillois. Steve, bonsoir. Bonsoir les gars. Salut Steve. Salut. Vous allez bien? Ça va et toi? T'as entendu le débat là avant la pub? Ouais, j'ai entendu. On est de retour du stade là. Donc il y a mon fils qui me tient le téléphone. Donc je suis concentré sur vous et surtout sur la route. J'ai entendu l'analyse de Daniel parce qu'après j'ai dû couper le son vu que j'étais avec Adrien. Donc je suis pas d'accord du tout. Pourtant je suis souvent d'accord avec Daniel qui est mon petit chouchou dans l'émission. En fait, Lille a gagné 4-2 ce soir face à une équipe du Paris FC qui a bien démarré le début de match et qui a bien fini parce qu'à la fin, à 3-2, ils ont essayé de pousser. Mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a quand même 3 arrêts exceptionnels de Kevin Trapp. Sinon, le match, il est plié. Et à match égal, je vais revenir vite fait sur le Nice-Marseille. Marseille gagne 5-1. Par contre, quand on regarde le match, il n'y a pas 5-1 pour moi. Et pourtant, on ne traite pas le match de la même façon. Donc Lille a gagné ce soir. Alors, si, ne fais Daniel. pas. Alors, Attends, laisse-moi finir. tu sais quoi? Laisse-moi Écoute-moi. finir, Daniel, s'il te plaît. Mais... Laisse-moi juste finir parce que je sais qu'après, l'antenne sera coupée. Moi, Lille ce soir a gagné 4-2. Il faut se rappeler qu'on a perdu à Strasbourg alors qu'on méritait de gagner à Strasbourg, personne ne l'a dit, et qu'on méritait de gagner contre l'Olympique Lyonnais à Lille et que personne ne l'a dit du tout. Eh ben moi je suis convaincu les gars. Je suis là tous les matchs à Lille, je regarde tous les matchs de Lille et là ce soir vous arrivez encore à me sortir que Lille a gagné 4-2, Lille est 4e. T'aurais dû monter le son parce que pour le coup, moi j'ai dit l'inverse. Moi j'ai dit que Lille avait été cohérent dans leur match. Alors, je vais te dire déjà, je veux bien admettre que je suis peut-être trop exigeant et sévère ce soir sur la presta. Tu as raison, je t'entends, il y a eu les occasions, je l'ai dit, il y a évidemment rien à dire sur le fait que ce soit mérité, ils sont bien au-dessus, même si j'avais peut-être envie d'un peu plus de clinquant. Maintenant, là où je vois que ton discours, c'est un vrai discours de supporter, c'est que sur l'OM, tu mens. Parce que sur l'OM, justement, même De Zerbi a dit que le score était certainement boursouflé et c'est exactement ce que j'ai dit moi aussi. Donc tu peux pas dire que l'OM on s'emballe parce qu'ils ont gagné 5-1 et que Lille on fait la fine bouche et tout. Donc ça c'est clairement un mensonge. Ensuite il y a un débat et effectivement donc tu l'as pas entendu donc je ne peux pas t'en vouloir de pas l'avoir entendu. Mais Max en revanche a été bien plus convaincu par la prestation des Lillois ce soir. Donc il y avait à peu près toutes les opinions. Donc tu ne peux pas faire la victime comme un supporter lillois qu'on maltraiterait les Lillois, c'est pas vrai. J'ai juste dit que la série en cours, que je sais pas si tu l'as entendu, mais que quand je vois au classement que Lens, donc quoi, ils ont 5 points de plus,
je me dis que c'est Lille qui devrait être un petit peu plus haut que ces derniers temps. Il y a eu des T'as envie de l'énerver, Steve. Tu lui mélanges dans le. des points un peu débat. perdus, que ce soir, j'aime pas beaucoup leur début de rencontre, mais pas de problème. Au final, ils ont fait le travail, ils ont gagné le match. De toute façon, j'ai pas vu de gros matchs ce week-end. Peut-être le froid qui commence à geler un peu les pieds. C'est aussi parce que c'est retour de trêve international. Ouais, s'en rend c'est compte ça. quasiment Plus à chaque fois. probablement, effectivement, le premier grand froid. Bon, voilà. Il y a peut-être plein de raisons. Le toit Lille était avait fermé, des là, pour le absents, coup, mais contre le PFC, on va pas mettre les absents en avant. Mais je l'ai dit, je veux bien reconnaître que j'ai peut-être été trop sévère avec Lille ce soir. C'est peut-être que je suis resté un peu braqué trop sur leur début de rencontre, quoi. Et sur dans le début, le PFC, je t'assure que s'ils ont un 9, ils peuvent leur faire un petit peu mal avant qu'ils se mettent en route. Lille, je trouve que ça a été un peu long. Je trouve que leur mise en route a été un peu longue. Ouais, là où je rejoins l'auditeur, c'est vrai que Kevin Trapp a fait quand même 2-3 arrêts exceptionnels, dont le fameux en première mi-temps, là, quand il l'arrête là, sur le centre, où est-ce qu'Olivier Giroud le prend pied gauche là. Non, moi je suis d'accord avec notre auditeur. Évidemment, il n'y a pas tout de bon, mais quand tu regardes les autres grosses équipes comme Strasbourg ou Monaco. Comme l'a fait Steve, genre on a gagné 4-2. 4-2, t'as un penalty qui a pas, il n'y a pas péno. Non, mais bien sûr, mais c'est pas le score. Le tout score n'est pas parfois, bon. c'est pas Tout n'est pas tableau, bon, Daniel. On en est conscient. Veut rien dire. 4-2, ça semble, t'as gagné à l'aise et tout. Le vrai score, il est plus sur le. Attendez, c'est fini. Score final au rugby, Pierre. Ouais, score final à 51-24. L'essai a été, oui, mais l'essai de Léo Barré a été refusé bien sûr, il a rampé, je l'ai dit. Pour son rampage, mais derrière il a quand même marqué un autre essai après une pénalité. Ça fait donc un rampage. Ouais. 51-24. 51-24. 5 points donc pour le Stade Français, victoire bonifiée, le double. Les Toulonnais au classement et reprennent la 3e place du top 14. Est-ce que c'est possible que l'arbitrage du rugby soit meilleur que l'arbitrage du foot en ce moment? Parce que quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui en Ligue 1, il faut vraiment se poser les bonnes questions. On écoutera notamment Lopez, le gardien de Nantes, pas content du tout sur les décisions de la VAR. Ce sera tout à l'heure. Il y avait quand même des matchs bien plus intéressants que je me tue chaque week-end à dire que je veux la page européenne. Mais il y a Arsenal-Tottenham aujourd'hui et le derby de Milan. Moi, je veux bien parler de Nantes-Lorient, mais franchement, quoi. Tu auras Daniel Emanoussia tout à l'heure. Ouais, il va arriver à 23h59. Brest-Metz, c'était sympa. Hein. Il va arriver à 20h. C'était cool. Ouais. Peut-être que Brest-Metz, c'était mieux que le derby de Milan. Vous savez que les gens qui nous écoutent, c'est que le foot européen les intéresse certainement un peu plus. Hein. Moi, je veux bien, il va arriver à 23h57, là, il va 2 minutes. Alors, Daniel, moi, je suis pas. Le Nantes-Lorient, honnêtement, on n'en a rien à cirer. Nantes-Lorient, oui, était un peu moins fun. Mais alors, le Brest-Metz, les auditeurs de ce soir, je ne sais pas combien il y a de supporters de l'Inter et de supporters de Nantes qui nous écoutent, par exemple. Et le Arsenal-Tottenham. Il était sympa aussi. Il y avait un vrai match. Écoute, on était en train de commenter. Il faut parler. Est-ce qu'on a Olivier Giroud en direct là? J'ai regardé ça à un moment. J'ai regardé aucun des matchs de multiplex quand il y a le match de première ligue. Je regarde le match de première ligue. T'as fait une erreur, Daniel, parce que je t'assure qu'il y avait une très belle Ligue 1 aujourd'hui. Ah bon? Il y avait quoi? Ah oui. Bon, je crois qu'on va peut-être avoir Olivier Giroud, il est en train de s'exprimer. J'espère qu'il va pouvoir. C'est bon. Allez, on écoute en direct. Nos petites erreurs nous coûtaient cher ces derniers temps. Et, moi aussi la dernière en date à Strasbourg, donc voilà, c'est comme ça. On n'a pas mérité, je dirais, tous ces résultats négatifs, mais on en a tiré quand même un peu les enseignements et on a très bien travaillé pendant la trêve et ce soir on est tombé quand même contre une belle équipe de formation du Paris FC, donc ça n'a pas été facile, mais voilà, on est allé la chercher, on a créé beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, on a pris beaucoup de plaisir et comme je le disais, il faut qu'on construise là-dessus. Et moi, on félicite ces derniers temps. Tu as retrouvé un nouveau souffle, là, c'est la trêve internationale, c'est autre chose. Et là, voilà, parle de sa performance à lui. Les trêves internationales me font beaucoup de bien pour régénérer et aussi bien travailler spécifiquement. Voilà. C'est bien dosé aussi avec le staff et voilà, on est vraiment bien entouré, donc il y a tout ce qu'il faut pour réussir ici au LOSC et voilà, je suis vraiment content de l'état d'esprit de l'équipe ce soir et sur le plan personnel, c'est vrai que les cages se faisaient un peu plus petites ces derniers temps, mais je sais que c'est des cycles, quand tu es attaquant, j'en ai vécu d'autres et voilà, c'est bien. On est reparti, quoi. Oui, la dernière fois qu'il avait marqué, c'était au mois d'août. Hein. Donc, c'était un petit peu long. Ouais. Mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais. Il continue, Giroud, ou pas? Non, c'est bon, vas-y, continue toi. Tu parlais tout à l'heure de l'association devant. Oui, moi je la trouve intéressante. Moi. Ouais, contre une équipe plus forte que le PFC,
pas sûr que tu te fasses pas déchirer au milieu quand même. Ah bah c'est sûr, on en a parlé justement. Donc, le que premier tu puisses but de t'adapter, Goebbels, être pragmatique en fonction sur un match comme ça. Mais je suis pas sûr qu'une équipe plus forte, elle te transperce pas un peu vite. Après, tu te rends compte quand même qu'Igaman, il fait quand même tout le boulot défensif d'Olivier. Donc en fait, c'est comme presque. Igaman, il joue quasiment pas sur la même ligne. Tu vois, Igaman est un peu un cran dessous. Donc finalement, il prend le job un peu d'Haraldsson en étant un peu plus offensif. Mais je suis d'accord avec toi, sur une grosse équipe, va falloir que l'association marche un peu mieux, fonctionne un peu mieux. Mais en tout cas, je trouve que c'était ambitieux de la part de Genesio et finalement, ça a réussi parce que tu vois, il marque 4 buts ce soir. Oui, voilà, faut voir si contre des gros, il va mettre les deux. Alors là, il y a quand même, André pas là et Haraldsson sur le banc. Fernandez Pardo. Ouais, Fernandez Pardo aussi. Est-ce qu'il y a quand même des joueurs manquants, des choix de Genesio qui peuvent aussi expliquer ce qui s'est passé, non ? Notamment au milieu. Je ne vais pas commencer à parler des absents quand tu joues contre le PFC. Ok, oui, Benjamin André, on le sait, c'est un joueur essentiel dans cette équipe. Mais quand tu mets par exemple, Boadi Ben Taleb, tu as un milieu de terrain technique. Cohérent, c'est une belle paire. C'est paradoxal de dire expérimenté quand on parle d'un très jeune joueur, mais il n'empêche qu'il commence à avoir un petit peu de match. Donc voilà, c'est quand même deux beaux joueurs. Tu avais de la technique. Tu as de la technique au milieu, tu as de la technique sur les côtés, puisque c'était une sorte de 4-4-2 avec deux mecs sur le côté. Non, tu avais quand même une très bonne équipe de Lille. Moi, j'ai toujours pensé que leur effectif, il est plutôt bon, leur effectif. Ils ont même des solutions de rechange. C'est pas mal quand ils font rentrer des joueurs, c'est des bons joueurs. Alors, on a eu Steve qu'on remercie au 32-16 qui n'était pas tout à fait d'accord avec nous. On va voir si Eric, lui, l'est. Eric, supporter du LOSC. Salut Eric. Salut, bonsoir à tous. Tu vas bien, Eric ? Ouais, très très bien. Bon. Est-ce que toi, tu es convaincu là par le LOSC ou pas trop quand même ? Non, parce que c'est un bon match, c'est bien, mais le PFC nous a rendu le match facile. C'est-à-dire qu'il mène et il continue de produire du jeu, il continue à se projeter vers l'avant et ça fait toute la différence pour nous. Projeter vers l'avant, mais surtout en transition offensive. Ils n'ont pas mis un bloc bas. S'ils avaient mis le bus, ça vous aurait emmerdé, oui, mais c'est pas la nature de cette équipe. Le PFC, c'est une équipe qui essaye de jouer, qui essaye toujours, en tout cas, de sortir proprement les ballons, développer les actions. Ils sont pas bloc bas, ils sont bloc entre bas et médian. Et leur contre-attaque était plutôt bien menée, mais on l'a dit, offensivement, Kebbal, des fois, il sait pas à qui donner le ballon. Il a un espèce de j'allais dire pantin, c'est même pas un pantin, je sais pas, c'est un arbre là devant, Goebbels, qui est vraiment mauvais. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, c'est incroyable d'être mauvais comme ça. C'est le recrutement. Attends, restons sur Lille avec Eric, on fera le pari. Mais je suis en train de répondre sur Lille. Il dit ils auraient pu lui faire peut-être faire un peu plus mal s'il y avait eu un mec devant un peu plus habile. Ouais, ça je suis d'accord. Maintenant, attends, vous avez quand même eu beaucoup d'occasions. Vous êtes quand même supérieur. Vous êtes quand même supérieur. Oui, mais récemment, être supérieur aux équipes, ça c'est quelque chose qui est nickel. Lille, si c'était pas un sport où on doit marquer des buts, tu sais, les petits matchs d'échauffement là où ils mettent des plots avec de la possession et de la passe, on est très très fort, très fort. C'est juste ça qui nous manque, c'est que Strasbourg nous a joué à merveille. Il y a plein d'équipes qui nous ont joué à merveille. Là, ce soir, le PFC a fait le match parfait pour nous. Et merci à eux. Mais je suis pas rassuré parce que je suis pas certain que Digard avec le Havre la semaine prochaine, il va pas nous servir quelque chose qui va nous poser beaucoup plus de problèmes. Ça va être un autre match, c'est notre mentalité, il va venir vous chercher beaucoup plus haut. Et puis après, moi dans ma réflexion, où je dis tout le temps que l'équipe qui fait des résultats, qui performe et qui est régulière, c'est souvent une équipe qui joue pareil et avec une hiérarchie assez claire dans les joueurs. Lille, c'est vrai qu'ils changent quand même trop souvent de schéma. Ils sont obligés. Trop souvent de joueurs. Ouais, avec mais le nombre de matchs qu'ils enchaînent. Au bout d'un moment, ça déstabilise l'équipe. Un coup, t'es à 2 devant. Un coup, t'es à 3 au milieu. Un coup, c'est Haraldsson qui joue 10. Un coup, il joue sur le côté. Un coup, ça. Je suis pas sûr que ça aide vraiment tout le monde à avoir des repères. Petite évaluation, Eric. Qui t'a bien aimé aujourd'hui ? Tu mets homme du match Giroud, vu qu'il a mis un doublé ? Ben Taleb. Ah, t'as bien aimé son match ? Ouais. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est fort, c'est hallucinant. Ben Taleb, il est pas du tout dans le même sport, c'est pas la même catégorie. Homme du match. Contrôle porte-manteau, c'est bam. Et moi, le petit Osame Sarawi, il a été bon. Commence un petit peu à la fois à devenir un adulte parce qu'on n'a jamais douté du fait que c'était un excellent joueur de football. Lui, quand il va commencer à se focaliser sur les stats et tout, attention, parce que Fernandez Pardo, c'est bien, c'est un jeune et tout, mais globalement, tu sais ce qu'il va faire. Il va pousser courir.
Mais c'est ce que tu as besoin quand tu as Olivier Giroud en numéro 9. Ce qui marche, c'est souvent dans le football, d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est des matchs comme ça. Moi, tout à l'heure, quand je me plaignais du manque de rapidité, parfois ça tournait un petit peu en rond. C'est souvent avec ce genre de joueurs-là que tu donnes une autre tonalité à ton jeu. Ouais, moi, je trouve que dans la manière de finir ses actions. Moi, je l'aime bien le petit Sahraoui, mais on va dire que l'autre m'a l'air d'avoir un potentiel dans le foot d'aujourd'hui qui peut t'apporter plus. En tout cas, sur le premier but d'Olivier, là, il fait un travail exceptionnel. Ouais. Bon, et s'il y en a un que. Ah tiens, Euser a pas fait de bêtises ce soir. Il a même sorti sans provoquer de pénalty. Champagne. Il sort sur l'ouverture magnifique ouverture d'ailleurs de Kebal sur Marchetti. Encore un ballon exceptionnel de la part du petit Kebal. Marchetti, tiens, pour remettre en avant aussi Paris FC, le petit Marchetti là qui a fait des. Ça serait intéressant de voir le nombre de courses à haute intensité qu'il a fait offensif et défensif. Je suis vraiment triste pour lui parce que c'est lui qui fait l'erreur sur le penalty et puis sur le corner. Mais jusqu'à ces deux erreurs, il avait fait vraiment un très très bon match. Eric, un truc à rajouter? Arbitrage éclaté au sol. Ah, t'as pas aimé? À part la main à la fin, tout va bien. Il n'y a pas pénalty pour Lille. Alors tant mieux, on prend, tu vois. Non, le pénalty de la main, oui, mais le reste du match est bien arbitré. Moi, je trouve que le deuxième but du PFC, honnêtement, on peut ressortir la VAR avec des traits rouges, des traits bleus. Il est hors jeu, je veux dire, c'est sûr. Crasso? Ah, mais c'est ça. Il est hors jeu. Enfin, il n'y a qu'à regarder. Même. Bah justement, on était pas regarder. Je suis pas sûr. Ça, le truc, c'est que pour le coup, l'arbitre de champ sur le hors-jeu n'est responsable de rien, puisqu'on lui dit dans l'oreillette, c'est eux qui voient les traits. Autant pour tout le reste, il y a communication, échange et tout. Pour le hors-jeu, c'est comme, ils font les lignes, les mecs. Lui, les lignes, il fait qu'appliquer. Il fait ce qu'on lui dit. Tu penses qu'il y a hors-jeu sur ce but-ci? Ah bah oui. T'es sûr? Bah, c'est évident. Donc alors, ça veut dire que les arbitres, avec une aide à la vidéo, ils sont encore en mesure de pouvoir. Ils sont encore en mesure de pouvoir. C'est ce qu'on dit toutes les semaines. Là, il y a le trait, quoi. Mais même le penalty. Les penalties, c'est toujours la même problématique. Et là, écoute, là, on est d'accord. On est tous d'accord par rapport à ça. La même situation dans un match différent. La main, c'est horrible. La même situation dans un match différent, un arbitre qui va le siffler, d'autres non. Ça, c'est vraiment la problématique des mains et des fautes dans la surface. Mais les hors-jeu, ça me paraît clair. Soit il y a hors-jeu, soit il n'y a pas hors-jeu. Chacun son arbitrage. Mais là, en l'occurrence, qu'on donne main là-dessus. Après, le hors-jeu, Max, c'est toujours pareil. C'est le départ du ballon. Parce que tout le monde regarde la ligne et personne ne regarde le départ du ballon. Ouais, mais rassure-moi, les arbitres sont quand même assez formés pour pouvoir. Si tu vas par là, parce que ça, c'est tout à fait le genre d'action qui n'est pas discuté. Parce que ça n'a pas donné lieu à un arrêt de jeu ou quoi aux caisses. Mais à un moment, tu as un ballon en profondeur pour le PFC. Je pense que c'est Crasso. Est-ce qu'il était rentré? C'est Crasso qui part. Et il part et l'arbitre lève le drapeau alors que d'habitude, les mecs les laissent faire leur action. Ça, c'était mon angoisse quand j'étais joueur. Et Crasso, il a le pied sur la ligne médiane. Donc il n'est pas hors jeu à ce moment-là. Parce qu'il part de son camp. On est d'accord que c'est quand même fou. Et là, les arbitres se trompent tout seul avec une aide vidéo sur des hors-jeux. Enfin, moi, c'est quelque chose que je comprends pas, honnêtement. Et donc, je revenais quand j'étais joueur. Alors ça m'insupportait quand les arbitres ne levaient pas le drapeau d'hors-jeu parce qu'ils voulaient laisser jouer l'action. Quand tu fais un sprint de 60 mètres, non, mais c'est la règle. Oh là là, ça m'a. Je me suis tiré les cheveux à la Coupe du Monde des clubs. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois. Genesio, j'aimerais bien entendre ce qu'il dit. Non, mais c'est pas la conf, ça, c'est Canal+. Mais peut-être qu'on. On peut pas entendre Canal, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Ah bon, on n'a pas le droit? Non, pas le droit, non. On est amis avec Canal. Ah si. Il est là, il est pas là? Non, on n'a pas le droit. On fera la conférence de presse. On n'a pas le droit. C'est Najim. Il y a des règles à respecter, c'est comme ça. Oui, là, mais pour finir sur l'action que tu décris. Et pas mal son col roulé, Genesio. Le pire, c'est qu'imagine tu te blesses par exemple. Alors tu sais qu'il y a hors-jeu. Tu fais ta course. Et si là, tu la fais pas et qu'il n'y a pas hors-jeu. Potentiellement tu te blesses. C'est l'enfer. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Bon, l'arbitrage, c'est un long débat. On va y passer la nuit si on commence. Le Paris FC quand même. Parce que, effectivement, Marchetti a fait un bon match. Que pensez-vous de Kebal, les gars, qui est peut-être le meilleur joueur de Paris FC depuis le début de la saison? Depuis le début de la saison, oui, quand certains, même au club, doutaient de sa capacité à franchir l'étage Ligue 2, Ligue 1 en raison de son physique. Je trouve qu'il a répondu et il en a surpris beaucoup. En tout cas, nous, le voir en Ligue 1 à ce niveau, c'est forcément à chaque fois qu'on regarde le PFC, quasiment tout le temps le meilleur joueur.
T'as Lesmelou quand il fait, mais c'est pas tout le temps. Kebal, ça vient souvent de lui, les actions offensives. Maintenant, il n'est pas aidé parce qu'il n'y a pas d'attaquant devant lui, quoi. C'est un club qui joue quasiment sans attaquant, le PFC. C'est un vrai problème. Ils ont un mercato à faire. Mais le problème, c'est qu'ils vont faire un mercato. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire des joueurs qu'ils ont déjà? Iconé, il est venu pour rien. Jebels, honnêtement, rassure-moi, ils peuvent rajouter une en plus, escroquerie. Oui, je rappelle qu'ils ont 100 millions de budget quand même. Voilà, Moses Simon, ça marche pas. Il fait tout le temps la même chose. Qu'ils ont d'autres encore comme attaquant? Crasso, c'était le gars qui était là en Ligue 2, mais normalement il n'était pas censé être là en Ligue 1, quoi. Il devait laisser sa place et s'effacer tranquillement et jouer des bouts de match. Offensivement, c'est très pauvre. Moi, je trouve que déjà, ce soir, mettre 2 buts, se créer des occasions, c'est presque pas mal ce que fait le PFC. En tout cas, pour revenir à Kebal, parce que moi j'ai eu la chance de jouer contre lui là en Ligue 2 là, sur l'année avant qu'il monte, et je t'avouais que tu parlais des gens au sein du club. Je pensais pas qu'il aurait cet impact aussi en Ligue 1, en particulier par rapport à son impact physique. Tu vois, c'est vrai qu'il a quand même un déficit physique qui est en Ligue 1. Je pensais vraiment que ça allait pas passer. Après, il a l'intelligence, et je sais pas si tu le vois en règle générale, toujours de se mettre face au jeu, c'est-à-dire qu'il vient chercher les ballons très bas, ce qui ça lui permet de sortir un petit peu du pressing. Mais tu le vois sur les 2-3 actions à chaque fois qu'il a le ballon, c'est un gamin qui peut aller encore au-dessus, qui peut aller au-dessus techniquement parlant. Il voit plus vite, il est intelligent, il joue simple, il n'en fait pas trop. Moi, comme je le vois là, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1, je le vois dedans sans problème. Hein. Après, dans Lille de ce soir, il joue. Dans Lille de ce soir, il joue. Après, aller plus haut que Lille, je suis pas convaincu. D'autant qu'il a déjà, il a 27 ans. Il a 27 ans. Il est plus si jeune que ça. Hein. Il a 27 ans. Certains avaient même du mal à l'imaginer en Ligue 1. C'est un très très bon joueur. Je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur joueur du Paris FC depuis le début de la saison, sans aucun doute. 2 attaquants de bon niveau au PFC, ça change la face de l'équipe. Hein. Parce que le milieu, ça va. Quand il joue Marchetti, Maxi Lopez n'était pas là ce soir, mais Lesmelou, il est sorti un peu blessé. Franchement, ils ont matière à. Voilà, ils peuvent avoir une bonne équipe. Ouais. Mais derrière, ils ont des soucis. Quand tu te fais rentrer Kolosediak, tu sais déjà que tu es dans la merde. C'est déjà un gros problème. Et puis devant, je vais te dire, par rapport au manque et au trou qu'il y a à certains postes dans cette équipe, ils sont quoi maintenant? Ils doivent être 12e. Parce que là, ils ont 14. Ouais, ils perdent ce soir, ils avaient 14 points, donc ils ont toujours 14 points. C'est bon. Ça va commencer à être un petit peu tendu parce que l'objectif c'est d'être quand même dans la première partie de tableau. Ça va être compliqué. Donc il va falloir qu'ils gagnent un peu des matchs parce que là ça fait un petit moment qu'ils ont. Ils ont gagné à Monaco là récemment. Oui. Enfin, ils ont. Oui. Tout va dépendre du mercato qu'ils vont faire en janvier. 12e le Paris FC. Tout va dépendre du mercato qu'ils vont faire en janvier. Je suis d'accord avec Daniel. Je sais qu'ils vont mettre la thune pour le mercato de janvier. Mais vu comme ils se sont trompés, alors bon, entre-temps, la personne qui a géré le recrutement n'est plus là. Maintenant, c'est réellement Nep qui a pris les choses en main. Là, il faut 2 joueurs offensifs, un joueur défensif, quoi. Parce qu'Octavio, c'est comme s'il n'était pas venu, quasi. Non, vraiment, il y a des gros manques dans cette équipe. Des gros manques. Tiens, on a Mamad avec nous, qui est supporter du Paris FC. Mamad, bonsoir. Bonsoir les gars, ça va? Ça va et toi? Salut. Oui, très bien. Tu fais partie des nouveaux supporters de Paris FC ou tu les suivais déjà à Charletti? Non, moi je les suivais, même en tant que jeune, quand tu es dans le Val-de-Marne, tu jouais contre le PFC. Je les ai toujours suivis. Hein. Il y a le PSG et après il y a le PFC, bien entendu. Très bien. Ah ouais. Mais mine de rien, et ça prend. Je crois qu'il y avait près de 200 supporters ce soir. Non, mais il y a du monde à Jean-Bouin. Ils ont une petite troupe qui vient à l'extérieur. C'est très bien. Donc, vas-y, dis-nous. Ma crainte, là, c'est la CAN qui va arriver. On va perdre le petit Kebal. On va perdre Traoré. Sûrement Crasso. Simon. J'ai dit cette semaine que trop souvent, on oublie les mecs qui vont partir à la CAN. À chaque fois que j'en entends dans une équipe qui me dit ça, je me dis, oh merde, c'est vrai. Et là quand tu as dit ça, je me dis, oh mais oui, c'est vrai. Mais c'est terrible. Hein. Bon, attention, parce que la CAN, c'est 2 journées de Ligue 1, en fait. Hein. Ouais, c'est pas énorme. Et puis bon, tu vas pas être le seul club. Plus 2 tours de coupe. Et puis tu vas pas être le seul club à perdre des joueurs. Qui sont quand même fatigués, que tu vas récupérer. Et puis 2 journées de Ligue 1, ils vont pas tous aller jusqu'en finale. Ils vont aller en finale. C'est vrai qu'en Ligue 1, ça s'équilibre avec les autres clubs aussi qui vont perdre des joueurs. Bien sûr. Et après, franchement, Daniel a tout résumé. On a le petit Kebal qui est entre guillemets le petit génie du club. Et devant, quand on va chercher un Goebbels qui n'a pas été retenu par Lyon, par Monaco, par tous ces clubs. Jebel, c'est une catastrophe ce joueur, mais je le trouve mauvais, mais vraiment mauvais. Quoi. Je sais même pas ce qu'il sait faire en vrai. C'est une escroquerie. Il sait faire quoi en fait? Mais comment il peut être même à ce niveau-là? Je sais pas.
En D2, je sais même pas. Non, mais t'as vu, si attends, vraiment- est-ce que t'as vu ce qu'il a fait? Est-ce que t'as vu ce qu'il a fait quand il a marqué? Qu'est-ce qu'il prend, le pauvre? Ouais, non, mais là, vous êtes un peu dur quand même. Mais hein. tu rigoles quoi? Bah, Quand ça il a va. marqué, il a l'attitude que je déteste. Alors, mec, C'est-à-dire t'es mauvais depuis le début de la saison. Il met un but Ouais. et t'as pas vu, il fait genre blabla dans les oreilles, blabla. Ah ouais, mais c'est le j'entends que vous style, dites non. que je suis Ça pas se fait bon, mais maintenant en mec, 2025. t'as récupéré un Bah, ballon, vu ce que il tu tape. dis là, il va continuer. Non mais l'autre, le ballon, il récupère un ballon qui lui tape sur la cuisse. En plus, ça frappe franchement. Non, mais il est Auxerre, il y a deux complètement- doigts Il limite faut de la la mettre récupérer. dedans, hein. Eh. Et Daniel, il est derrière, tu vas complètement frimer. déconnecté. Derrière, tu la ramènes. Mais la Daniel. ramène pas. Daniel. La Non, mais il est ramène pas. complètement Reste déconnecté. discret. Daniel, un but, c'est un but. Hein. Non, mais il est pas Oui, obligé de mais- faire blablabla, quoi. Ferme-la quand même. Non, mais il est complètement déconnecté de sa réalité à lui en tant que joueur de football. Ah ouais, il Parce s'analyse que très mal, ça, c'est clair. Franchement, t'es limite un emploi fictif, hein, la vérité. Hein. Ouais, on est Il pas est là, loin, c'est ok, vrai. il a marqué, c'est bien, mais bon. Voilà, Ah ouais, quoi, j'oubliais c'est qu'il y avait Iconé aussi. Iconé, il est venu pourquoi? il Iconé est blessé. Ah non, mais d'accord, mais il est Non, arrivé, on savait tous qu'il était pas, la dernière année, il avait pas joué, qu'il était pas en forme. Franchement, c'est beaucoup d'erreurs. C'est un recrutement complètement raté. Eh ben, Là. cette année, si on finit pas dans la première moitié du championnat, pour moi, ça sera un échec quand même. Parce Écoute, que le mercato va permettre de réajuster en janvier. La première partie de tableau, c'est l'objectif. Mais là, pour l'instant, avec les 14 points, continue pas à perdre beaucoup de points jusqu'à janvier Et quand même. sinon, les gars, Trapp, ça y est, Ouais. il est titulaire. Bon, je sais pas, c'est pareil. Ça, En tout cas, il a fait un très bon match. Hein, Ouais, parce que là, il est Aujourd'hui, il a marqué des points. Hein. Parce qu'il il en sauve Ah, il y a 3 ou Gilly, on 4. peut pas l'entendre, Gilly. Non, pareil. On C'est peut pas entendre l'histoire. personne alors ce soir. On peut entendre Non, personne. en conférence de presse. Là, C'est la grève. il est conférence de presse. Il répond aux diffuseurs. Ligue 1 Et plus. les gars, Ouais. moi j'ai un souhait vraiment, hein, c'est que en Ile-de-France, qu'on ait 3 clubs en Ligue 1, ça veut dire Ah, tu veux le Red PSG, Star PSC, on attend le Red Star Alors, et on Red Star, attend ils l'équipe de Kevin dans Ah, dans l'équipe peut-être, de Kevin, mon vieux, il y a attends, encore elle un arrive petit à peu. grande vitesse. Hein. Voilà, on l'attend aussi. Là, elle a déjà Ça nous limite fera- sa place en ça nous fera national. 4 clubs et on se déplacera pas loin et on sera sur le... On Ah ouais, restera- mais tu veux faire un championnat entre Ouais, clubs et puis parisiens, ça va faire toi. beaucoup de derby. Hein. Voilà. Kéké, dans 3 ans, il est en Ligue 1. hein. on va Il va kiffer. falloir changer de C'est stade. une hein. montée par an. Voilà. Merci, En tout cas, merci Mamad. pour ce que vous faites et continuez Salut fort. Mamad, à Et bientôt. Daniel, tes positions, je les kiffe. Salut, Mamad. À Continue bientôt. comme ça. On est Merci. ensemble, merci.